2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée. Nous avons dépassé le seuil de 1,5 degré. Alors en 2000, je débutais une thèse sur les effets du changement climatique sur les forêts. Et donc je peux en témoigner, chers collègues. Il y a presque 25 ans déjà, nous connaissions l'essentiel des conséquences du changement climatique. Inondations, montée des eaux, canicules, incendies de forêt. En tant que scientifiques, nous avons fait le job. Et nous n'avons pas cessé de vous alerter. Et ce, malgré d'ailleurs des salaires qui ont perdu 20% de la valeur et l'enfer bureaucratique généré par vos appels d'offres. Mais vous, chers collègues, qu'avez-vous réellement fait en 25 ans? C'est ce cri de colère qui monte des rues de Valence, où les inondations ont fait plus de 219 morts. Colère en Grèce ou au Canada, face aux incendies de forêt à répétition. Alors ne me répondez pas, Madame la Ministre, que les émissions de CO2 baissent en France. Si elles baissent, c'est que nous ne produisons presque plus rien nous-mêmes. Mais l'empreinte carbone, elle, n'a baissé que de 7% depuis 2015. Et c'est largement insuffisant. Ne me répondez pas, nous sommes tous coupables. Ce n'est pas vrai. 1% les plus riches émettent autant que 66% les plus pauvres. Alors, qu'avez-vous fait pour réduire notre empreinte écologique et pour adapter nos villes, nos champs et nos forêts au changement climatique? Qu'avez-vous fait pour renforcer le service public du rail, diminuer le trafic aérien, isoler les logements, avoir une énergie 100% renouvelable et une agriculture 100% biologique? Alors que la COP29 s'ouvre, que comptez-vous faire, Madame la Ministre, pour abonder en dons le fonds destiné aux pays du Sud? Et je conclurai sur 2 sujets sur lesquels vous pouvez agir ici et maintenant. Qu'allez-vous faire pour stopper le démantèlement de Fret SNCF et le report des marchandises sur la route? Et qu'allez-vous faire pour stopper l'explosion de l'usage des jets privés dont le trafic a augmenté de près de 46% depuis 2019? C'est un scandale. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Davy. Qu'avons-nous fait effectivement pour lutter contre le dérèglement climatique? Je vous parlerai de ces dernières années, celles dont je suis comptable, pas des années antérieures, pas des comptables, pas des années antérieures, celles où vous étiez en responsabilité. Et à l'époque, c'était une baisse de 1% des émissions de gaz à effet de serre chaque année, là où nous avons quadruplé l'effort et les résultats. Je me permets de le souligner puisque vous évoquiez la désindustrialisation qui a marqué les années où le président Hollande était aux affaires, alors que nous avons recréé 150 000 emplois industriels ces 7 dernières années. Il faut aussi regarder les chiffres et regarder les succès. S'il vous plaît. De quoi parlons-nous aujourd'hui? D'une politique écologique qui est sur 2 pieds. Un premier pied qui est l'adaptation au changement climatique, c'est le plan national d'adaptation au changement climatique qui a été présenté par Monsieur le Premier ministre il y a 15 jours et qui s'inscrit dans le droit fil de ce qui avait été préparé par les gouvernements précédents. Je veux saluer le travail de mon prédécesseur Christophe Béchu. Et nous parlons également en France d'un plan de baisse des émissions de gaz à effet de serre qui s'aligne sur les objectifs ambitieux du continent le plus ambitieux en la matière, à savoir l'Europe, avec une stratégie nationale bas carbone et avec un plan prévisionnel, programmation pluriannuelle de l'énergie qui nous permet de baisser de 50% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ça, ce sont l'actions pour la France. S'agissant de l'Europe, je l'ai dit, nous allons poursuivre le pacte vert sur lequel nous sommes un des pays les plus ambitieux. Et au niveau international, c'est Bakou. Bakou, c'est accélérer les financements en mobilisant l'argent de nouveaux pays. Et c'est continuer à porter la sortie des énergies fossiles. Je vous remercie. La parole